Bonjour et bienvenue dans Pop Socket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter toute l'actualité pop culture de la semaine. Aujourd'hui ce sera beaucoup centré sur les séries que vous connaissez tous très bien, il y a pas mal de choses à dire, j'ai pas mal de contexte à vous donner, donc c'est parti. En premier, et bien évidemment, vous n'avez pas pu passer à côté du succès qu'a été Game of Thrones, cette énorme série commandée par HBO et basée sur les livres de George R.R. Martin. Si vous avez suivi assidûment et que comme certains que je ne citerai pas avaient été aussi engagés émotionnellement, vous savez très certainement que suite au succès qu'a eu la série, beaucoup de spin-offs ont été commandés. Pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, un spin-off c'est une série ou une œuvre basée dans l'univers d'une autre, qui s'appellera donc l'œuvre mère, et qui traite d'un sujet différent. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, ce serait typiquement Big Bang Theory. Ça a été une des sitcoms les plus populaires de ces 10 dernières années, notamment Sheldon qui a été le personnage je pense le plus acclamé, qui a eu droit à sa mini-série spin-off. Pour Game of Thrones, avant même la fin de la série, il a été annoncé que des spin-offs seraient créés. Alors il y a eu pas mal de rumeurs à cette époque que certains spin-offs seraient sur Cersei ou sur Jon et comment il est venu à la vie, et je veux pas trop en dire plus parce que je veux pas vous spoil. Mais suite à la fin de la série, tout s'est un petit peu étouffé. Vous savez peut-être pourquoi. La semaine dernière est sortie la nouvelle que George R.R. Martin et HBO avaient signé un contrat les liant pendant 5 ans. C'est-à-dire que pendant 5 ans, George R.R. Martin va travailler et contribuer à créer des séries pour HBO. Apparemment, il y aurait actuellement 5 projets sur l'univers de Game of Thrones en discussion pour être adaptés en série. House of the Dragon c'est validé, on sait qu'elle arrivera, on ne sait pas encore quand, on ne connaît pas les détails. On peut déjà supposer qu'on sait de quoi ça parlera, le nom étant, je pense, un gros spoiler. Et au-delà de Game of Thrones, George R.R. Martin travaille déjà sur 2 adaptations de romans qui ont eu d'énormes succès. Who Fears Death, qui est un roman post-apocalyptique, et Road Marks, qui est un petit peu plus dans la fantasy. En parallèle, ce mardi a été annoncé que l'univers de Game of Thrones va encore continuer à s'étendre et au-delà des télévisions cette fois-ci. Il est prévu pour début 2023 d'avoir la première représentation de la pièce de théâtre Game of Thrones. Et là où ça peut vous intéresser peut-être un petit peu plus que les spin-offs, c'est que cette fois-ci, on verra des personnages qu'on connaît très bien. On n'a pas beaucoup de détails sur ce nouveau projet, mais voici ce qu'on sait. En théorie, l'histoire devrait se passer 16 ans avant le début de Game of Thrones, et donc on devrait retrouver des personnages qu'on connaît très bien, notamment Ned et Lyanna Stark, notamment Jaime Lannister et aussi Oberyn Martell pour ne citer que. Le projet est plutôt très ambitieux puisqu'il y a déjà 3 productions prévues, une à Broadway, une au West End et une en Australie. Donc je pense qu'on peut se dire que ces prochaines années, on va à nouveau avoir beaucoup de Game of Thrones à se mettre sous la dent. On continue dans les énormes sagas et vous le savez très certainement, il y a un projet autour de Obi-Wan Kenobi. Je l'ai pas précisé mais je parle de Star Wars. Le projet Obi-Wan Kenobi a commencé en 2013 avec l'idée de faire un spin-off d'Obi-Wan. Ça a été un petit peu mis sous silence ces dernières années suite à des problèmes de production, des changements d'idées, de direction, etc. Première info que vous n'avez sûrement pas raté et qui, à mon avis, est à la base de la hype, c'est que Ewan McGregor reprend son rôle en tant qu'Obi-Wan Kenobi. Hello there. Seconde information, qui est peut-être un petit peu du fanservice, mais qui personnellement me rend très heureuse, il a été annoncé en décembre de l'année dernière que Hayden Christensen revient et reprend à nouveau son rôle. Alors on sait pas exactement dans cet univers s'il sera Anakin, s'il sera Dark Vador, s'il sera les deux. Moi je vais être tout à fait honnête, je suis juste heureuse de le voir. Le format du projet initial devait être un film, voire peut-être envisager une série de films en fonction du succès. Mais la vie faisant son cours et vu le succès actuel des séries, il a été plutôt décidé de sortir une mini-série centrée sur Obi-Wan. Par rapport au format, ce qu'on sait c'est que ce sera des épisodes d'1 heure, qu'il y aura une saison d'au moins 6 épisodes. Par contre, a été annoncé cette semaine la cast list entière et le fait que le tournage et la production devraient commencer ce mois d'avril. Évidemment, c'est dirigé par Lucasfilm pour Disney+, et l'idée serait de voir le premier épisode de la série sur nos écrans dès début 2022. LOL, j'ai plus de batterie. Et pour terminer sur les grosses sagas, Netflix a annoncé mardi que la saison 2 de The Witcher était enfin terminée de filmer. On n'a pas encore de date pour l'instant, mais évidemment, comme à chaque fois avec Netflix, ça va très vite, donc ça devrait arriver très bientôt sur vos écrans. Pour ceux que ça intéresserait, et personnellement j'ai très hâte, et vous allez savoir pourquoi pour ceux qui me connaissent, The Voice US a encore une fois annoncé un nouveau casting pour la saison prochaine, donc il y a toujours Blake Shelton, John Legend et Kelly Clarkson qui restent, et la nouvelle addition à la place de Nick Jonas est donc Ariana Grande. On le sait, ça a été une artiste qui a été très active ces dernières années, elle a toujours été en haut des charts, et c'est toujours un petit peu étonnant de voir des artistes qui sont dans leur prime aller à ce genre de talk show et participer à ce genre de télé-réalité. Évidemment, elle sera là-bas en tant que coach, donc on la verra toutes les semaines activer ou non son buzzer et donner des conseils aux gens qu'elle va coacher. C'est typiquement le genre de show à l'américaine et en grande pompe que j'adore regarder, donc je suis personnellement très hypée à l'idée de cette annonce. Et pour finir, vous m'aviez demandé du français dans les commentaires, donc j'arrive avec une news musique du côté de la France.
Un petit peu triste malheureusement, vous avez peut-être suivi le succès de Vidéo Club, ce groupe composé de Adèle Castillon et Mathieu Reynaud. Ils ont fait un gros buzz cette année pendant le confinement puisque Amour Plastique a été une des chansons propulsées par TikTok. Elle est actuellement sur la chaîne de Adèle à 62 millions de vues pour son clip. Je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Jeudi, sur leur compte Instagram, Vidéo Club a annoncé leur séparation. Ils ont sorti un clip qui s'appelle SMS et qui raconte l'histoire de la séparation du duo. Cela n'annonce donc plus du tout de nouveaux titres du côté de Vidéo Club. En revanche, à la fin du dernier clip, Mathieu souhaite à Adèle beaucoup de chance et de courage pour les prochains concerts. On peut donc penser que Adèle va continuer à porter le flambeau à elle toute seule. Comme d'habitude, merci de m'avoir accordé ces 5 minutes. Hydratez-vous bien, restez connectés et à lundi prochain. Ciao!